Avant toute chose, il y a le lien Facebook en bas. Pourquoi je parle de ce lien? C'est parce que beaucoup de gens m'écrivent sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. J'aimerais canaliser tout ça sur un seul réseau social, à savoir Facebook. Donc, vous allez sur le lien en bas, vous ajoutez et vous m'envoyez le lien inbox. Ne m'écrivez pas sur le mur, s'il vous plaît. Écrivez-moi sur inbox. Là, quand j'entre dans ma boîte de messagerie Facebook, je peux voir tous les messages qui m'ont été envoyés. C'est bon, s'il vous plaît, je le fais simplement parce que je veux aider tout le monde. Donc, ne m'écrivez pas sur Instagram, ne m'écrivez pas sur YouTube. Vous pouvez mettre un commentaire sur YouTube, mais s'il vous plaît, quand vous avez une question importante, envoyez-moi cette question-là sur Facebook Inbox. Aujourd'hui, nous allons parler de la colocation et le fait de pouvoir vivre seul si on le désire. Bon, je fais cette vidéo parce que beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir comment ça se passe là-bas, comment on fait la colocation, vivre seul, ça coûte cher, comment... Donc, il y a tellement de questions là-dessus. Donc aujourd'hui, je vais essayer de démystifier tout ça du mieux que je peux. On va parler de la colocation. Est-ce que c'est avantageux de prendre la colocation ou pas? Est-ce que c'est avantageux de vivre seul ou pas? Donc, aujourd'hui, on va essayer de répondre du mieux qu'on peut les questions qui ont été posées là-dessus. Nous allons commencer avec la colocation. La colocation, généralement, ça veut dire simplement que tu vis avec quelqu'un ou avec 2 ou 3 personnes dans une maison que vous avez louée. Bon, c'est ça. Généralement, les gens le font pour moins payer. Donc, partager les factures en fait. Donc, si la maison coûtait, disons, 2000 $, en gros, bon, et il y a peut-être 3 personnes ou 4 personnes qui sont là, vous allez peut-être payer 600 $ ou bien 500 $ pour la maison, et peut-être vous allez aussi payer pour disons, Internet, électricité. Donc, pour 2000 $ ou disons 2500 $ comme ça, chacun va se retrouver à payer peut-être 600 $ et tout pour avoir... ne serait-ce qu'un confort minimal en fait. Mais tu peux avoir ton toit tranquille, tu as ta chambre tranquille et vous partagez le salon, la cuisine et les toilettes de façon commune en fait. Donc c'est grosso modo ça la colocation. Donc il y a des avantages là-dessus, il y a aussi des inconvénients. Donc on va parler des avantages maintenant. Pour un jeune Africain qui arrive à Montréal, au Québec, au Canada, le premier avantage d'être en colocation, c'est le fait que tu vas facilement t'intégrer au Québec. Je m'explique. S'intégrer dans la mesure où quand tu vis avec quelqu'un, quand quelqu'un te reçoit au Canada, quand tu n'as pas de famille et que tu vas en colocation et tu es avec quelqu'un, cette personne-là te donne des twists, comme on dit ici, des petites astuces, où aller, qu'est-ce qu'il faut faire, ceci, cela, si tu veux peut-être acheter ton sucre ou bien acheter tes habits ou acheter la passe d'autobus, il faut aller à tel endroit, il faut partir dans telle place, il faut faire ci, il faut faire ça. Tout ça là, on ne peut pas banaliser ça parce que ça te montre les raccourcis du quartier, du coin dans lequel tu te trouves et tu t'adaptes facilement. Tandis que si quelqu'un, par exemple, lui, n'a pas pris d'appareil, il vit seul par exemple, il n'a pas ces astuces-là, fait que c'est un peu plus compliqué pour lui, même s'il peut s'en sortir. Mais l'avantage d'avoir un colocataire qui a déjà vécu ici au Canada et qui y vit depuis un bon bout de temps, ça te fait gagner en temps en fait, simplement. Donc, tu t'intègres beaucoup plus facilement en ce qui concerne les petits repères que tu pourras avoir. Le deuxième point, c'est au niveau de la solitude. Ouais, la solitude. Tu peux avoir l'impression que oh, mais moi je suis brave, je suis fort et tout. Moi, j'ai pas de problème de solitude. Oh, mais attends, tu quittes de l'Afrique où il y avait la chaleur humaine, où tout le monde se parlait. Même un inconnu, tu peux saluer, il n'y a pas de problème et tout. Fait, tout est cool, tout est bien, tout est chill et tout. Mais tu arrives ici où chacun est en train de courir après la montre. C'est pas facile. Tout le monde a un objectif à atteindre durant la journée. Tout le monde court pour attraper son premier ou son deuxième boulot. Tout le monde court pour aller pour ses études, pour ne pas perdre le temps. Tout le monde court. Tu vas le remarquer, tout le monde court. Même quand la personne est assise, c'est que tellement elle a couru durant la journée qu'elle veut juste rester tranquille en fait. Toi qui viens avec la chaleur africaine, les gens n'ont pas trop de temps de causer. Quelqu'un peut t'aider à répondre à une question s'il a même envie de te parler en fait. Parce que les gens ne parlent pas aux inconnus ici.
Donc, si quelqu'un même te fait la grâce de s'arrêter pour t'écouter, pour répondre à ta question, oh, il faut déjà remercier Dieu là. Mais sache que quand tu as un colocataire, ça fait du bien. Parce que la solitude, même s'il ne te parle pas, tu sais au moins qu'il y a quelqu'un à qui tu peux demander de l'aide. Tu peux poser des questions, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et sache que ça, c'est non négligeable ici en fait. Bon, le troisième point, on le connaît tous, c'est au niveau des charges. Les charges mensuelles que tu pourrais dépenser, tout ça. C'est sûr que ça aide. Pour quelqu'un qui vit seul, par exemple, il pourrait dépenser par mois autour de, disons, 1500, 1300 par mois. Si tu prends un petit appartement et tout. Mais ça tourne entre 1500 et 2000 là. Facile, facile, hein, facile. Si tu as une voiture, mais si tu dis que tu veux être simpliste dans tes dépenses, tu vas tourner entre 1200 à 1500 par mois, incluant l'appartement. Mais par contre, quand tu vis en colocation, tu peux facilement dépenser, disons, 8 à 900 dollars. Si tu payes ton appartement, si tu payes ton téléphone, parce que vous partagez le salon, vous partagez les assiettes, vous partagez Internet, vous partagez tout. Donc, tu peux te retrouver facilement à dépenser 900 dollars par mois sans problème. C'est facile. Et tu vois, vous voyez, c'est une différence de quasiment 400 dollars en fait. Et voilà, moi je trouve que c'est non négligeable pour quelqu'un qui vit ici, qui attend de l'argent des parents chaque mois et qui a son petit emploi étudiant là, fait qu'il ne faut pas négliger ça. Bon, on a parlé du fait que les charges mensuelles sont vraiment vues au rabais quand tu vis en colocation. Mais aussi, il faudrait savoir que la chambre en elle-même coûte moins cher. Tu vois, c'est la chambre en elle-même coûte moins cher. Une chambre en moyenne coûte entre 400 et 600 dollars quand tu vas en colocation. Elle peut encore coûter plus cher si tu es au centre-ville, mais en moyenne, sans exagération, ça coûte entre 400 et 600 dollars par mois. Donc, si tu prends ça, pour commencer, tu sauves beaucoup d'argent, quoi, parce que la chambre coûte moins cher. Donc, c'est vrai que tu partages le salon, c'est vrai que tu partages les toilettes, c'est vrai que tu partages la cuisine, mais pour quelqu'un qui met ses premiers pas à Montréal, au Québec ou au Canada, ça fait du bien quoi, de dépenser moins. Parce que si tes parents doivent t'envoyer de l'argent, c'est pas un petit argent là. Maintenant, on parle plus de CFA, on parle plus de monnaie africaine, là, on parle du dollar là. Donc, c'est comme un salaire d'un fonctionnaire qu'on t'envoie chaque mois. Donc, pour moi, je te le dis, la chambre qui coûte moins cher va vraiment te soulager pour toi qui viens juste d'arriver. Et le dernier point, ça c'est quasiment les mêmes points, mais je veux juste que tout le monde se retrouve. C'est au final, tu fais des économies pour te préparer à prendre ton appartement plus tard. Ça pourrait être que tu vas prendre un appartement toi seul dans 1 an, dans 2 ans, peu importe. Mais au moins, tu te prépares pour peut-être investir ailleurs dans tes études. Tu peux peut-être investir sur ton matériel de travail, sur ton matériel électronique pour être performant à l'école et tout. Donc, c'est un point non négligeable. Donc, pour résumer, quand tu vas en colocation, tu fais en gros beaucoup d'économies. J'ai cité ces 5 points-là pour que tu puisses te retrouver. Mais en gros, quand tu es en colocation, tu fais beaucoup d'économies. C'est ça qu'il faudrait que tu retiennes. Et pour moi, personnellement, si je dois donner un avis, pour quelqu'un qui vient étudier au Canada, au Québec, plus particulièrement à Montréal, il doit commencer par la colocation. Et ce, même s'il est capable de pouvoir payer un appartement. Bon, bien évidemment, on parle des avantages, mais aussi il y a des inconvénients de vivre en colocation. Je vais aller vite. L'inconvénient ici, c'est tu es limité dans tes faits et gestes. Donc, la maison, c'est vrai, tu as ta chambre, mais ce n'est pas ta maison. Quelqu'un te donne la possibilité de louer la chambre. Donc, ça veut dire que dans tes faits et gestes, si tu veux faire une fête, si tu veux inviter des amis, si tu veux faire des trucs, c'est très limité. Il faudra toujours que tu demandes la permission. Il faudrait que tu dois toujours avoir des avis des autres avant de faire quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment l'inconvénient d'être en colocation. C'est ça. Genre, si par exemple ta famille doit venir te rendre visite au Canada, elle ne peut pas vivre avec toi. Tu peux pas les permettre d'être là. Tu peux pas. À moins que vraiment tu sois avec quelqu'un qui est très compréhensible. Mais si vous vivez par exemple dans une place où il y a 2 chambres, lui il a sa chambre, toi tu as ta chambre. Attends, ta mère ou ton frère qui va venir va dormir ou au salon, il n'y a pas une autre chambre. Mais si par exemple tu étais seul
et il n'y avait qu'une seule chambre par exemple, ta famille pouvait dormir au salon sans problème. Mais vu que toi, ce n'est pas ton appartement, tu ne peux pas te permettre d'inviter vraiment quelqu'un de l'extérieur en fait. Même pour un week-end. Une fois, le gars va accepter ou bien la fille avec qui tu vis va accepter. 2 fois, la personne va serrer les dents. 3e fois, la personne va te dire non, tu exagères, mieux vaut que tu prends ton appartement. Donc, c'est un peu l'inconvénient, c'est que tu es limité dans tes mouvements et aussi en ce qui concerne ton intimité, tu ne peux pas en avoir vraiment. Même l'intimité sera un peu compliquée parce que si tu as un partenaire ou une partenaire, le partenaire peut venir constamment dormir chez toi. C'est pas chez toi. C'est chez toi sans l'être. Donc, vraiment, pense-y. Si tu veux faire des économies, je te dis que la colocation, c'est une très bonne chose. Mais tu es très limité dans tes mouvements. Bon, maintenant, pour vivre seul. Ça, ce sont des réflexes. Les gens posent toujours cette question. Vivre seul, oui, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher, ça c'est sûr que ça coûte cher, mais il y a comme des avantages qui vont avec. Le premier avantage qu'on va trouver ici quand tu vis seul, c'est tu peux faire tout ce que tu veux. C'est chez toi. Tu fais ce que tu veux et tout, puis tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Le deuxième point, c'est le fait que tu peux recevoir ta famille sans t'en soucier. Parce que quand tu es étudiant, tu as la possibilité de recevoir ta famille. Non, en ce qui concerne le visa, c'est beaucoup plus facile en fait. Parce que c'est ta famille qui te rend visite et ils sont moins difficiles dessus. Donc quand tu dis à maman, viens à n'importe quelle heure, n'importe quand, viens me voir au Canada. Ou bien tes parents peuvent te faire même une surprise, ils viennent et tout. Même si on te dit, maman, surprise! Tu vas dire, oh, tu vas pas dire, oh, je vais la mettre où? Elle va dormir où? Est-ce que mon colocataire va accepter? Non. Même si ta maman dort au salon, mais même si toi tu dors au salon et que ta maman prend la chambre, il n'y a aucun problème, quoi. L'autre point, c'est tu peux décider toi-même de faire de la colocation. Donc, tu gagnes dans la mesure où c'est toi qui donnes les règles, c'est toi qui dis quoi faire. Tu peux même dire à la personne que toi, ton parent va venir. Donc, je veux dire, c'est toi qui dirige les choses, quoi. Bon, tu ne vas pas non plus abuser. Mais tu peux dire que ben moi, je te loue la chambre, mais sache que j'ai peut-être un parent qui va arriver, qui va peut-être rester au salon, mais en contrepartie, tu vas payer moins cher le loyer. Ou bien, tu peux par exemple dire, si tu as 3 chambres et que tu loues une chambre, tu peux dire peut-être au colocataire que, ben, à ton locataire, si je peux dire ça, que bon, la chambre qui est là, mon parent va venir, ou bien j'ai un ami qui va venir, qui va rester là, et tout, puis c'est ça. Donc, tu es comme le maître de ta maison et tu peux louer à qui tu veux, et tu peux dire aussi à la personne quand tu veux que non, finalement, je veux être seul parce que ma famille va arriver, ou je veux juste retrouver mon intimité tout court, ou bien tu ne donnes même pas de raison, tu dis à la personne que, ok, dans 3 mois, tu t'en vas. Un autre avantage, c'est que tu peux te faire de l'argent avec ton appartement via Airbnb. Airbnb, c'est un moyen qui te permet de louer une chambre ou un appartement tout entier aux touristes qui viennent dans ta ville. Ou bien quelqu'un qui est juste là, qui est de passage, qui a peut-être une conférence, qui va assister à une conférence à Montréal, ou bien qui veut faire quelque chose dans la ville. Tu peux donner cette possibilité de louer ton appartement. Et beaucoup de gens le font à Montréal, beaucoup de gens le font au Québec. Donc, c'est un point qui est non négligeable en fait. Donc, si tu veux te faire un plus de revenus, ben, tu peux faire le Airbnb qui te permet de louer une chambre à ceux ou celles qui viennent visiter ta ville. Et le dernier point, et qui n'est pas des moindres, c'est que tu es focus quand tu es seul dans ton appartement. Si tu es quelqu'un qui est objectif, qui a des projets, qui ne veut pas avoir de problème, ben, tu prends ton appartement. Donc, tu peux étudier à l'heure que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, sans que ton colocataire ne mette la musique, ça te dérange. Et tu peux lui dire, arrête ta musique parce que vous vivez là sur le même toit. Et quelqu'un peut mettre la musique quand il veut, quand ça ne dépasse pas 22 heures. Ici, tu peux mettre la musique comme tu veux, quand tu veux. Mais quand tu as ton appartement, tu peux en tout temps être focus dans tes projets, en tout temps être focus dans tes études, sans demander l'avis de qui que ce soit. Pour ce qui est des inconvénients, bien évidemment, le loyer coûte plus cher. Les charges fixes te sont destinées à toi et toi seul. Tu tournes autour de 1200 à 1000, entre 1200 et 1500 par mois de charges fixes.
Fait que, il va falloir que tu sois prêt psychologiquement pour payer ça, incluant le fait que tu dois aller étudier et que tu n'as que 20 heures par semaine. Ben, par mois, par semaine, excusez-moi. Par semaine pour travailler. Fait qu'il faut que tu sois vraiment prêt là-dessus, en fait. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la solitude. Ici au Québec, il y a ce qu'on appelle la dépression. Je ne sais pas pourquoi, mais que tu sois ici depuis longtemps, ça fait 30 ans que tu sois né ici. Donc, ne te dis pas que tu es fort, que tu aimes la solitude. Non, non. C'est que même celui qui aime la solitude, il y a comme une forme de dépression qui attrape beaucoup de gens ici. Fait que tu vas devoir affronter non seulement le fait que ta famille ne soit pas proche de toi, mais aussi la dépression qui est monnaie courante ici au Québec, quoi. Faut pas négliger ça. La dépression, ça attrape tout le monde, même ceux qui sont nés ici. Donc, c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Et le dernier point, c'est l'intégration risque de prendre plus de temps. Ça risque de prendre plus de temps parce que tu vas devoir faire des choses par toi-même. Ouais, je sais que tu es un débrouillard. Ouais, je sais que tu n'as pas besoin des gens. Oui, je sais que toi, tu peux faire toutes tes choses toi-même. Oui, ça, je suis d'accord avec toi, mais ça risque de prendre plus de temps. Parce que tout ce qu'on peut te dire, acheter tel truc moins cher, aller à tel endroit pour trouver tel truc que tu cherches, aller là-bas pour avoir la réponse rapidement, tu vas devoir le faire toi-même sans que ton colocataire, si tu étais en colocation, pourrait t'aider en te donnant l'information en fait. Donc, ne prends pas ça à la légère. Si tu sais que tu es capable de supporter toutes ces choses, let's go, vas-y, prends ton appartement seul. Mais si tu sais que tu auras besoin d'aide, même si c'est pour 3 mois de colocation, juste pour savoir comment ça se passe, je te conseille vraiment de prendre la colocation et ce, même si tu as les moyens pour te payer un appartement tout seul. Ben, ça m'a vraiment fait plaisir de vous parler de ça. Bon, ici, les gens vont se dire, oh oui, mais ça c'est un sujet qui est, bof, on connaît tout ça. Mais je sais que vous, en Afrique, vous avez besoin d'entendre ces choses-là, ces petites paroles-là. La colocation, pour résumer, c'est que ça te permet de pouvoir mieux t'intégrer ici au Québec parce que tu as quelqu'un avec qui tu vis, même si tu ne connais pas la personne. En plus de ça, si la personne parle anglais, tu apprends. L'anglais, tu es obligé d'apprendre de parler anglais avec la personne. Fait que tu es déjà dans le terrain, là. Tu es comme un guerrier qui est en train de faire la guerre, là. Tu dois apprendre l'anglais, tu dois t'intégrer. Celui qui est ton colocataire t'aide dans cet élan-là. Tandis que celui qui vit seul, certes, est libre de ses mouvements, personne ne le contrôle, personne ne lui dit quoi faire. Mais parfois, c'est un peu plus compliqué de s'intégrer rapidement. Mais chacun a sa façon de fonctionner. Mais je ne fais que faire part des faits pour que vous puissiez vous-même choisir. Et les prochaines vidéos, on va parler des appartements. J'ai un ami qui est vraiment dans l'immobilier, qui travaille dans l'immobilier, qui va vous parler de c'est quoi un 1,5, c'est quoi un 2,5, c'est quoi un 3,5, c'est quoi un 4,5, c'est quoi un 5,5, c'est quoi un 6,5. Il va même vous parler des maisons si vous venez vivre en famille ici. Comment ça se passe pour les maisons, comment faire pour prendre une maison ici, à louer, à vendre. Dans tout ce qui concerne l'immobilier, il va vraiment vous parler et je l'ai fait juste pour vous. Donc voilà, merci pour tout et n'oubliez pas de vous abonner sur la page Facebook si vous avez toutes les questions. Vous ajoutez sur la page Facebook, vous m'envoyez les messages inbox et il va vraiment me faire plaisir de vous répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Bye bye.